Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet euh, qui touche pratiquement toute la population à un moment donné ou à un autre de notre vie, la dépendance affective. Il faut comprendre par ce terme que c'est une addiction. C'est un fonctionnement émotionnel, psychique et comportemental qui nous amène à connaître des schémas de pensée dysfonctionnels. Je vous explique. Quand on souffre de dépendance affective, c'est une addiction, donc elle entraîne des difficultés dans le relationnel, qu'il soit amical, amoureux ou familial. Dans la dépendance affective, il y a des traits de caractère communs que vous allez pouvoir identifier, que ce soit pour vous, mais aussi pour la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes, votre partenaire. Et ces indications-là sont souvent, elles naissent de blessures et d'expérimentations de la vie. Moi, j'appelle ça des expérimentations, puisque euh, au-delà des expériences, on a une blessure, quelque chose qui nous marque, qui fait qu'on va dans ce cercle de dépendance affective. Donc ces traits de caractère sont un besoin constant d'être rassuré. Donc quoi que vous fassiez dans la relation amoureuse, et j'ai envie de vous parler de dépendance affective amoureuse, hein, euh, quoi que vous fassiez, vous avez toujours besoin d'être rassuré. Par quoi? Par le regard de l'autre, par des gestes, des messages, toutes, on va dire, situations ou gestes qui vont nous rassurer au quotidien, ce qui est très très difficile à vivre pour une personne qui n'est pas dépendante affective, et aussi une peur intense de l'abandon. C'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher, se rassurer par le regard de l'autre ou le geste de l'autre pour savoir si elle nous aime, tout simplement. On a peur de perdre cette personne. C'est vraiment la caractéristique première du comportement type du dépendant affectif. C'est qu'on va aussi chercher à envahir l'autre, on va chercher à contrôler dans les extrêmes dans certains comportements et voire dominer, avoir une certaine emprise pour se rassurer soi-même que cette personne ne nous abandonnera jamais. Il y a ensuite une difficulté à prendre des décisions pour soi. Ce qui rend très difficile parfois la relation, puisque on va toujours aller demander à l'autre qu'est-ce qu'on doit faire. Et quand on est dans ce schéma type de comportement, on laisse ouvert la porte à la manipulation, à l'influence, si vous tombez sur des personnes qui sont mal intentionnées. Donc, il y a ce qui est lié à ça aussi, c'est l'angoisse de la séparation. Et c'est lié exactement à la peur d'abandon, vous l'avez bien compris. C'est quelque chose qui nous habite en nous et nous fait souffrir en même temps. On a constamment besoin de l'autre. On vit à travers l'autre. Si on n'a pas de contact, on angoisse. Et je suis sûre que ça parle à beaucoup de personnes d'entre vous qui m'écoutent. Et j'ai envie de vous dire, parce qu'on a ces caractéristiques-là, parce qu'on a ces traits de caractère là, on va attirer plus ou moins facilement les relations toxiques à répétition. Donc là, on entre après dans des schémas répétitifs qui font qu'on va peut-être même se convaincre qu'on ne mérite que ça. C'est-à-dire d'aller vers la souffrance et d'accepter n'importe quelle relation juste parce qu'on a peur d'être seul également. Donc, peur de la solitude, peur de l'abandon, mais aussi malgré tout ça, on attire effectivement des personnalités qui vont jusqu'à surtout reconnaître
personnalité narcissique, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est qu'en face, vous aurez des personnalités narcissiques parce que vous avez, besoin du regard de l'autre et eux, ils le sentent donc ils vont aller abuser, de vous, de votre confiance, et au début, ils vont vous faire vivre des lunes de miel, hein, voilà et au bout d'un moment, vous allez découvrir le visage, un peu, manipulateur, voire beaucoup, qui, vont vous convaincre au départ que c'est tout beau, tout, voilà, comme un rêve et malheureusement, ben, en fait, ça entraîne des schémas répétitifs avec ces personnes-là. Si ça peut nous traumatiser, à l'extrême si on tombe sur un pervers narcissique et c'est vraiment le sujet, hem, dont on parle énormément, ces temps-ci. Je crois que beaucoup de toxicité, remonte. Donc voilà, faites attention, à ce trait de caractère qui vous rend vulnérable face à des personnes qui sont toxiques. Il faut comprendre que, le fonctionnement, de la dépendance affective, ça va être vraiment dirigé vers autrui. C'est-à-dire qu'on va, être vraiment dépendant des autres. On ne C'est comme si on nous enlevait notre capacité à être lucide, notre capacité à prendre du recul, pour prendre des décisions, pour, surtout, bah, on s'oublie soi-même, en fait. C'est un peu le défaut, du dépendant affectif, c'est qu'il va toujours aller, servir l'autre, j'ai envie de dire entre guillemets, pour lui faire plaisir, pour, ne pas perdre cette personne. Vous voyez? Donc tous nos choix, nos décisions, la perception de la réalité, qui nous entoure et puis aussi nos pensées sont directement dirigées vers autrui. Donc j'ai envie de vous dire, pour pouvoir restaurer votre pouvoir, garder la main sur votre vie et ne plus la subir, et ne pas autoriser quelqu'un à, vous faire du mal, parce qu'inconsciemment, c'est ce qu'on amène à nous quand on ne nous écoute pas, c'est d'être dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de soi et cet amour de soi qui, restaure cette confiance en nous, quelle que soit la perturbation ou l'influence ou la manipulation, on on est capable de l'identifier puisqu'on est lucide. Sachez que c'est pas une question d'intelligence du tout. Si on tombe dans le piège d'un toxique, c'est parce que justement on a cette nature de dépendant affectif et ça touche vraiment, heu, toute personne. Il y a vraiment pas d'exception là-dessus, c'est parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a certaines blessures qui nous empêchent, effectivement, bah, de restaurer notre valeur et notre confiance en nous, notre estime de soi, parce qu'une blessure, ça remet en cause aussi notre estime de nous-mêmes, hein. Hem, donc c'est la résultante, ce qu'il faut comprendre, de la dépendance affective, c'est qu'on a un sentiment de perte d'identité, de capacité de se réaliser et d'épanouissement personnel. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier. Il faut à tout moment, à tout prix, vous faire confiance, quoi. Vous faire confiance dans l'amour que vous avez pour vous et que vous n'allez pas donner à n'importe qui. Vous n'allez pas autoriser n'importe quoi non plus, parce que vous vous aimez. C'est parce que les personnes qui ont développé ou ont ce trait de caractère de dépendant affectif, hem, ont oublié justement, de s'aimer. Ils ont oublié de se respecter et de s'écouter et sachant qu'on a, la meilleure guidance intérieure, en nous. Personne ne peut nous dire, quoi faire de notre vie, comment diriger notre vie. Hem, on peut juste communiquer pour, s'entendre et ça, c'est un peu plus, on va dire égalité en égalité par rapport à l'un et l'autre, à votre partenaire et à vous
et aller plutôt dans cette base-là qui est beaucoup plus saine que, d'accepter tout, d'autoriser tout. Vous savez, moi, j'ai un petit exemple au départ, tout est beau et rose et ça peut aller jusqu'au moindre détail. C'est-à-dire que pour faire plaisir à l'autre, ben, on va, heu, on va faire la vaisselle alors que bon, au fond de nous, on a bien envie qu'il nous aide. Vous voyez? C'est une question de formulation et d'être en accord avec l'autre dans l'égalité, de créer, du respect, entre l'un et l'autre. Et je vous assure que c'est vraiment pas difficile, hein. Il suffit juste de communiquer avec l'autre de manière, voilà, authentique, de vibrer la vérité et voyez si la personne elle a des réactions anormales et quand je dis anormales, je parle des personnes toxiques qui ont une logique un peu à l'envers de nous-mêmes quand on est, vrai, voilà, quand on est sincère. C'est des personnes qui n'acceptent pas, voilà, d'avoir tort, et là je schématise, je généralise, hein, et qui ont une logique, qui va toujours aller, mettre la faute à l'autre. Et je pense que vous avez, rencontré déjà ce type de personne. Ce qu'on doit comprendre avec la dépendance affective, c'est que au pire de la dépendance affective, elle peut nous amener à la dépression. Pourquoi? Parce que c'est un schéma de pensée dysfonctionnel. Donc ça touche notre sphère émotionnelle, psychique et comportementale. Donc forcément, le le sentiment de solitude persistant, la perte de motivation et d'énergie que cela peut créer de rester dans une relation, heu, qui est toxique, par exemple, et le repli sur soi, vivre à travers le regard de l'autre, bah, ça vient quand même pallier, heu, le manque d'estime de soi, quoi. Donc ça joue beaucoup sur, notre capacité à nous aimer et si on oublie, de s'aimer, notre estime de nous-mêmes, elle peut, descendre, vous voyez, en termes d'énergie basse. Donc l'autre, il devient, automatiquement un prolongement de soi-même lorsqu'on t on vit une dépression et on s'en rend pas compte, en fait, parce qu'on écoute l'autre, on vit à travers l'autre, on respire l'autre et ça devient fusionnel et on sait bien que la fusion en amour, ce n'est pas de l'amour. C'est un lien d'attachement que, l'autre, essaye de créer ou alors vous, vous créez, vis-à-vis de l'autre. Donc c'est à l'extrême, hein, c'est l'autre, on peut pas vivre sans lui, en fait. Parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on est incapable de prendre des décisions pour soi-même. Donc voyez un petit peu, faites le tour de toutes vos relations, que vous avez vécues jusqu'ici et peut-être que vous avez développé ce trait de caractère qui, vous met dans l'attachement vis-à-vis de l'autre et non pas dans le détachement et j'ai toujours dit que le détachement, ça, c'est la liberté d'être et quand on est en liberté d'être, ça veut dire qu'on est en plein pouvoir de notre vie, on a confiance et on a, une estime de soi égale à nos valeurs. On ne les oublie pas nos valeurs. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'aller vers cette voie de détachement et de lâcher prise. Oui, on parle toujours de lâcher prise et c'est très difficile à c'est pas palpable en fait comme notion, mais le lâcher prise, c'est laisser, les choses se faire et ne pas les contrôler. Voilà. Et si vous souhaitez, effectivement travailler sur vous-même, moi je vous recommande les thérapies, cognitives comportementales, les TCC. Renseignez-vous sur Google, et faites-vous accompagner si, c'est vraiment un symptôme, voilà qui est, heu, omniprésent. Vous n'arrivez pas à aller au-delà de ça, au-delà de votre dépendance affective. Voilà, bah, j'espère que vous allez, aimer, ce petit, cette petite capsule que j'ai réalisée spécialement pour vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, des commentaires, et puis, surtout liker,
la vidéo, ou le podcast et écoutez, je vous retrouve pour une prochaine guidance intuitive sur la chaîne Guidance vers la lumière et n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook pour parler de la vie ensemble dans cet espace privé de bienveillance. Voilà, et je vous accueille avec grand plaisir. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.